générationnel est caractérisé par une seule chose. La chose qui caractérise les liens générationnels, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des problèmes spirituels, physiques, sociaux, identiques et similaires, qui se remarquent dans les comportements et la vie des grands-parents et petits-enfants d'une manière ou d'une famille. C'est-à-dire dans votre famille, vous remarquez que vous avez tous, ou bien la plupart des gens ont les mêmes problèmes, les problèmes spirituels. Vous avez même problème physique. Vous avez même problème social. Vous avez, bien aimé dans le Seigneur, un même problème qui vous accable. Quand tu te regardes, tu as ces problèmes-là, c'est le même problème chez les enfants de ta tante. C'est le même problème chez les enfants de ton oncle. C'est le même problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous remarquez que cela, bien-aimé, est dans votre famille, vous devez comprendre que vous pouvez être victime d'un lien générationnel. Et quand il se manifeste, le lien générationnel peut se manifester, bien-aimé, par des maladies physiques chroniques. Des maladies physiques chroniques identiques. Vous allez là-bas, l'autre est devenu fou. Vous allez chez la tante, l'enfant de la tante est devenu fou. Vous allez chez l'enfant de tel membre de la famille, lui aussi. Quand vous verrez, bien aimé, des problèmes identiques comme ça, ça peut être un lien générationnel qui est en train de faire son travail dans votre famille. Ça peut être l'échec dans la vie ou la pauvreté matérielle de la majorité des membres de famille. Tout le monde a des problèmes. Même quand vous avez des problèmes en famille, personne ne peut être capable de sortir à lui-même $100. Personne n'en a. Tout le monde ne connaît que des échecs dans la famille. Ça peut être les difficultés d'arriver au bout des études. Dans certaines familles, vous verrez, bien aimé, les gens ont la bonne volonté d'étudier, mais personne n'a fini ses études. Il y en a qui ont étudié, arrivé en 5e des humanités, et elle attrape une grossesse. L'autre arrivé en 6e des humanités, et il engrosse. Finalement, personne n'a pu avoir un diplôme. Personne. Les difficultés, bien aimées. Les célibats des grandes filles et des grands garçons de la famille. Vous remarquerez dans une famille, des très jolies filles, des garçons bien-aimés. Personne ne s'est marié. Tout le monde est là dans la famille. Dans la famille que les Africains aiment appeler la parcelle familiale. Dans la parcelle familiale, tout le monde est là. En train de faire des enfants là. Personne ne sort. Personne n'émerge. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne situation. Et j'aimerais te dire ce soir, si c'est ta situation, tu as besoin que Jésus te sorte de là. Tu as besoin que Jésus te libère, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut aussi se remarquer par l'immoralité, l'adultère, l'impudicité. Dans certaines familles, tu verras que les enfants, il n'y a que des filles faciles. Il n'y a que des filles faciles. Vous pouvez les remarquer, bien aimés dans le Seigneur. Dans certaines familles, chaque couple a toujours des enfants nés hors mariage. Ils se sont mariés, mais en dehors des enfants, l'homme a un autre enfant, la femme a un autre enfant qu'il a eu en dehors du mariage. Et ça se répète comme ça partout dans la famille. C'est une situation pour laquelle vous devez ouvrir les yeux. Alléluia. Ça peut se remarquer, bien aimé dans le Seigneur, par l'ivrognerie. Des gens qui travaillent, ils ont de l'argent, mais ils ne font rien. Dès qu'ils ont de l'argent, ceux qui ont des véhicules, ils vont réceptionner, bien aimé, l'argent de leur véhicule, du versement dans des bars. Dès qu'il les a, ils commencent à les dispatcher. Il n'a rien fait. Même un lit pour dormir, il n'en a pas. Vous pouvez le remarquer, bien aimé. Il y en a qui ont la colère explosive. Une famille où quand tout le monde se fâche, il faut que quelqu'un soit blessé. Ça peut se remarquer
par ces comportements, les caractères rancuniers. Il y a dans ces familles bien-aimées où les gens ils ne font qu'abuser de la confiance. Si tu leur fais confiance, ils ne finiront que par en abuser. Des maladies mentales, des suicides, la stérilité, avortement spontané, pratique occulte, orgueil, arrogance, esprit de rébellion, désorganisation. Il y a des gens qui sont tellement désordonnés, désorganisés, comportement antisocial, divorce chronique, mort inopinée, incendie. Vous verrez que tel a perdu des choses par incendie, ou l'autre aussi a perdu de toute une maison par incendie. Ça fait le tour des rôles de la famille. Bien aimé, ce n'est pas bien. Perte de biens, de marchandises et autres choses que je n'ai pas citées ici. Bien aimé, quand vous remarquez de telles choses, j'aimerais te dire que tu dois te lever. J'aimerais te dire que tu dois chercher le Seigneur. J'aimerais te dire que tu as besoin de la prière. J'aimerais te dire que tu as besoin de la main de Dieu. J'aimerais te dire que tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux briser un lien générationnel, il y a 7 choses à faire. La première chose que tu dois faire, bien aimé, tu dois t'identifier aux ancêtres en reconnaissant et en partageant leur culpabilité. Tu dois reconnaître, je n'ai pas assez de temps pour lire, mais si vous prenez Daniel chapitre 9, verset 1 à 14, vous verrez que Daniel est en train de demander pardon à Dieu pour les péchés que ses ancêtres ont commis d'Israël. Daniel chapitre 9, verset 1 à 14. Quand s'identifier, reconnaître que ce qu'ils ont fait, reconnaître qu'étant donné que tu es leur descendant, tu as aussi participé passivement à ce qu'ils ont fait. La deuxième chose, bien aimé, confesser et renoncer ces péchés que tes ancêtres avaient commis. Parce que dans le domaine spirituel, le fait de reconnaître et renoncer au péché et pacte conclu par les ancêtres avec le diable permet au Seigneur de mettre en notre faveur la victoire remportée à la croix par Jésus-Christ. Dès que toi tu reconnais, dès que toi tu renonces, tu es en train de permettre à Dieu de mettre en ta faveur la victoire de Jésus pour mettre fin devant ces pratiques, devant ces liens. La troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, avant d'arriver à la troisième chose, Colossiens 2, 14, 15 à 15 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu renonces, si tu confesses, la victoire de Jésus deviendra ta victoire. La victoire de Jésus deviendra ton partage. Et tu sortiras, bien-aimé, de ces choses. La troisième chose, rapidement, c'est que tu dois invoquer le sang du Christ pour que ça puisse te purifier par rapport aux conséquences que tu es en train de subir des péchés de tes ancêtres. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14, que le sang de Jésus-Christ, qui est plus que le sang de boucs et de taureaux, est capable de nous purifier de toute souillure, de nous sanctifier et de nous procurer la pureté de la chair. C'est possible, bien-aimé, dès que tu invoques le sang de Jésus, que le sang de Jésus arrête ces liens générationnels dans ta vie. Quatrième chose, tu dois annihiler et briser tout ce que l'ennemi réclame sur toi à cause des péchés de tes ancêtres. Car la Bible dit dans Matthieu 18, 18, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimé, tu n'as qu'à prendre l'autorité au nom de Jésus, à commencer à annihiler tout ce que tes ancêtres ont fait. Peut-être que certaines choses, réalités que tu es en train de vivre là, ce sont des choses qui viennent de très loin. Mais toi, tu peux les arrêter. Tu peux les annihiler en proclamant la liberté au nom de Jésus. Et, bien aimé,
La sixième chose que tu dois faire, tu dois proclamer et invoquer la bénédiction de Dieu sur toi et sur tes descendants. Nombre 6, 22 à 27, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dis-lui, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bien-aimé, commence à proclamer, commence à prononcer des paroles de bénédiction sur toi, des paroles de bénédiction sur tes enfants, des paroles de bénédiction sur tes petits-enfants. Fais-les. Et la sixième chose, bien-aimé, tu dois lutter pour que tout essai du diable pour revenir ne puisse pas réussir. Et la septième chose, tu dois couper tout contact avec les objets occultes légués par vos ancêtres. Si vous avez des fétiches que votre grand-père vous a laissés, il vous a dit que ça, c'est ce qui va vous protéger, bien-aimé. C'est ce qui est en train de vous tuer. C'est pourquoi vous remarquez dans la famille, même si vous avez de l'argent, vous n'avez pas de joie. Même si vous avez, bien-aimé, des moyens, mais les gens ne se marient pas. Les gens ne restent pas dans les mariages. Ceux qui sont dans les mariages, ils ne font que des avortements. Ils sont stériles. C'est possible, bien-aimé, dès que tu te lèves au nom de Jésus pour proclamer cela, bien-aimé, le Seigneur va te délivrer. Il reste quelques minutes. J'aimerais prier avec quelqu'un. Si tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, que parmi les exemples que nous venons de citer ici, tu les as remarqués dans votre famille, j'aimerais que juste après même, bien-aimé, cet enseignement, que chacun fasse un peu, bien-aimé, que chacun puisse faire un peu, regarde un peu dans ta famille, vois qu'est-ce qui ne va pas, vois qu'est-ce qui caractérise tout le monde dans la famille de négatifs. Toi, tu peux l'arrêter par la foi. Toi, tu peux l'arrêter par la prière, car Jésus-Christ a le pouvoir, bien-aimé, de te délivrer. Si tu te retrouves, bien-aimé, dans l'une des choses que nous venons de citer ici, peut-être que maintenant, là, c'est difficile que nous puissions prier, prendre le temps de prière avec toi. N'aie pas honte. Tu peux nous appeler, nos numéros sont là. Tu peux nous chercher, nos adresses sont là. Nous allons t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, afin que ces liens générationnels qui viennent, je ne sais pas moi d'où, que vous puissiez, bien-aimé dans le Seigneur, les arrêter. Ça peut venir de Dieu lui-même parce que vos ancêtres ont commis des iniquités, mais ça peut venir aussi du diable parce que vos ancêtres ont conclu des pactes avec l'ennemi. Mais dans tous les cas, bien-aimés, c'est possible de revenir au pied du Seigneur, de proclamer, bien-aimé, le nom de Jésus et d'être sauvé. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur brise. En qualité de l'homme de Dieu, je viens proclamer ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que tout lien générationnel qui a commencé à sévir, à détruire, à renverser, à compliquer, à affaiblir ta vie, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Si c'est pour cela que tu n'avais pas de mariage, tu en auras. Si c'est pour cela que tu ne travaillais pas, tu vas travailler. Si c'est pour cela que tu n'étais pas dans la joie, tu auras la joie. Si c'est pour cela que tu n'avais pas progressé, si c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, que tu perds à tout moment des emplois, tu perds à tout moment des contrats, cette fois-ci, tu vas les récupérer au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère le pasteur Pedro Lukeba. Je crois que vous avez été bénis par cet enseignement sur comment briser les liens générationnels. Et j'aimerais prier avec tous ceux-là qui pensent que tout ce que nous avions dit, vous vous êtes retrouvés quelque part et vous avez besoin de la prière. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez mettre votre foi en Jésus-Christ. Moi, je vais juste vous aider à faire cette prière. Si tu es d'accord avec moi et que tu sens que tu es
condamné, tu es poursuivi par ces esprits, les choses qui se passent dans votre famille. Vous avez des difficultés de vous marier, difficultés d'être stable, difficultés de travailler, difficultés d'être en bonne santé. Il y a la mort précoce. Bien-aimé, c'est possible que vous puissiez les briser. C'est pourquoi j'aimerais prier avec toi et je vais aussi prier pour toi. Si tu es d'accord, prie après moi, répète les paroles que je suis en train de prononcer. Fais comme si c'était tes propres paroles et moi je mets ces paroles juste dans ta bouche. Tu peux prier après moi. Dis, Seigneur Jésus, je confesse dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Roi des rois. Je crois que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi. Je viens confesser mon péché, les péchés de ma famille. Je crois que nous avons péché contre toi. Nous t'avons offensé. Je viens, Seigneur notre Dieu, pardonner à tous ceux-là qui m'ont fait du mal. Et je demande pardon à tous ceux auprès de qui j'ai offensé. Tu peux citer aussi le nom de la personne. Après, tu vas continuer à dire après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les péchés de mes ancêtres, pour les péchés de mes grands-parents, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, qui ne t'a pas honoré. Pardonne-nous, Seigneur. Je reconnais que nous t'avons offensé. Je reconnais que nous avons commis le péché. Et sincèrement, de tout mon cœur, je viens te demander pardon. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave ma famille. Que le sang de Jésus lave ma vie. Que le sang de Jésus enlève la souillure du péché dans notre famille. Enlève la malédiction dans notre famille. Au nom de Jésus, je viens annuler tous les pactes qui ont été conclus. Je viens renoncer à l'occultisme dans ma famille. Je viens renoncer à la sorcellerie dans ma famille. Je viens renoncer à la magie dans ma famille. Je viens proclamer la victoire sur les esprits méchants. Au nom puissant de Jésus, je chasse tous les esprits méchants, tous les démons qui ont un droit légitime dans ma famille, qui bloquent les mariages, qui bloquent la santé, qui bloque le travail, qui bloque les affaires, qui bloque les progrès. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Sortez et allez-vous-en au nom de Jésus. Allez-vous-en au nom de Jésus. Laissez ma vie, laissez ma famille. Partez et ne revenez plus jamais. Je consacre ma famille en Jésus-Christ. Je consacre ma famille et ma vie en Jésus-Christ. Je prie que là où la malédiction régnait, que la bénédiction vienne régner. Là où il y avait le célibat, que le mariage vienne. Là où il y avait le chômage, que le travail vienne. Là où il y avait la pauvreté, que la richesse vienne. Là où il y avait les divorces, que la stabilité dans les mariages viennent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, je te recommande mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit à cet instant. Je viens par le pouvoir qui m'a été conféré briser les liens générationnels. Je te sépare de tes ancêtres. Je te sépare de toute réalité négative dans ta famille. Tout ce qui t'est lié, tu es maintenant délié. Tout ce qui t'est condamné, tu es maintenant libre. Tout ce qui t'est maudissé, tu es délivré de la malédiction. Et je prie que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Tout ce qui était fermé, je le déclare ouvert. Tout ce qui était inaccessible, je le déclare accessible dans ta vie. Au travers de toi, qu'une nouvelle génération commence, qu'une nouvelle histoire commence. Une histoire des gens qui seront bénis, une histoire des gens qui vivront dans la paix, une histoire des gens qui vivront longtemps, qui vont vieillir en bonne santé dans les noms puissants de Jésus. Là où tu n'avais pas de l'emploi, reçois-le. Là où tu n'avais pas la santé, reçois-le. Là où tu n'avais pas la joie, reçois la joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre, sois délivré. Si tu crois à cette prière, déclare après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen
Que Dieu te bénisse et crois que tu es libre. Vis aussi comme quelqu'un qui est libéré par Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.